portrait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes, me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite où ma foi s'abreuve à long trait. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie, ne t'occupe plus que de moi, et je dirigerai ta vie, et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il étincelle mes bénissantes, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. Une nuée de témoins. Dans ce message, vous découvrirez que rien n'est caché aux yeux de Dieu et qu'il n'existe pas un lieu dans l'univers visible et invisible où l'on pourrait se cacher de Dieu. Et notre étude sera axée sur Hébreux, le chapitre 12, les versets 1 et 2, et 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 7 à 12. Mais avant de faire cette lecture, prions Dieu. Éternel, nous élevons à toi nos âmes. Mon Dieu, en toi nous nous confions. Que nous ne soyons pas couverts de honte. Que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-nous connaître tes voies. Enseigne-nous tes sentiers. Conduis-nous dans ta vérité et instruis-nous, car tu es le Dieu de notre salut. Tu es toujours notre espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes cachées de notre jeunesse, ni de nos transgressions. Souviens-toi de nous, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel, tu es bon et tu es droit. C'est pourquoi tu montres aux pécheurs la voie. Tu conduis les humbles dans la justice. Tu enseignes aux humbles ta voie.
Tous tes sentiers sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent ton alliance et tes commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras nos iniquités, car elles sont grandes. Quel est l'homme qui te craint, Seigneur? Tu lui montres la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Ton amitié, Seigneur, est pour ceux qui te craignent, et ton alliance leur donne instruction. Nous tournons constamment les yeux vers toi, Seigneur, car tu feras sortir nos pieds du filet. Regardez-nous, Seigneur, et aie pitié de nous, car nous sommes abandonnés et malheureux. Les angoisses de nos cœurs augmentent. Tire-nous de notre détresse. Vois notre misère et notre peine et pardonne tous nos péchés. Vois combien nos ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils nous poursuivent. Garde notre âme et sauve-nous, que nous ne soyons pas confus quand nous cherchons auprès de toi notre refuge. Que l'innocence et la droiture nous protègent quand nous mettons en toi notre espérance. Ô Dieu, délivre ton peuple de toutes ses détresses. Nous te prions, Seigneur Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, les versets 1 et 2, nous lisons, et je cite, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et dans 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 7 à 12, nous lisons, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec nous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Depuis toujours, l'homme joue avec le feu, même s'il ne lui reste plus de plumes sur la peau, parce qu'il a trop souvent joué avec le feu. Il veut oublier que le papillon qui s'approche trop près des flammes finit toujours par se brûler les ailes avant de tomber sans pouvoir se relever. Et l'homme continue de jouer avec le feu. Le feu avec lequel nous jouons depuis toujours s'appelle le péché. Et dans notre naïveté, nous voulons nous persuader que Dieu aura pitié de nos âmes parce qu'il est le bon Dieu. Penser ainsi
c'est mal connaître Dieu. En effet, durant le déluge, tous les nouveau-nés, tous les bébés et tous les nourrissons sont morts dans le déluge. Selon Genèse, le chapitre 7, les versets 21 à 23 qui dit, et je cite, « Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Et l'Éternel était sur son trône durant le déluge, selon le psaume 29, le verset 10. Et ceux qui jouent avec le péché veulent oublier la déclaration de Jésus que nous citons dans Matthieu, le chapitre 24, les versets 21 et 22 qui dit « La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Visiblement, le monde a changé à tous les niveaux. Aujourd'hui, plus les progrès scientifiques permettent à l'homme de maîtriser certaines forces naturelles, plus ils sont en mesure de dévier des lois naturelles telles que la loi de la gravité. Et plus l'homme devient trop sûr de lui, plus il a confiance en lui-même et en ses inventions. Aujourd'hui, si vous observez attentivement la manière des chrétiens d'adorer Dieu, on se demande sincèrement qui est le Dieu qu'ils adorent. En effet, non seulement ils veulent agir comme bon leur semble, sans égard à la parole de Dieu qui leur a donné des commandements, des lois, des ordonnances et des prescriptions sur la manière d'adorer Dieu, mais ils sont allés trop loin dans leur arrogance. En effet, leur manière de prier est de dire « Seigneur, je serai ton serviteur ou ta servante si tu me donnes ceci ou cela, si tu fais ce que je te demande et si tu accomplis mon rêve et mon désir le plus cher. » Bref, on peut le résumer comme suit. « Seigneur, je serai ton serviteur si tu accomplis ma volonté. » On pourrait dire également, « Seigneur, tu seras mon maître si tu accomplis ma volonté. » Voilà au point où nous en sommes actuellement. L'homme veut prendre la place de Dieu. Saviez-vous quelle est la différence majeure entre celui qui adore Dieu et celui qui adore Satan? Celui et celle qui adore Dieu obéit à l'ordre de Dieu parce qu'il est le serviteur ou la servante de Dieu et c'est 100% vrai. Tandis que celui ou celle qui adore Satan donne ses ordres à Satan parce qu'il est celui ou celle qui commande à l'esprit qu'il adore. Mais c'est un pur mensonge. Comment ils font pour commander à l'esprit qui doit lui obéir? Ils utilisent des prières spéciales.
des formules magiques, des incantations, des interpellations, des invocations, des talismans, des baguettes magiques, des figures magiques telles que les pentacles, et toutes sortes d'objets magiques qui ont le pouvoir de contraindre l'esprit à obéir à la volonté de celui ou celle qui l'invoque. Et ça marche. Exactement comme le magicien qui prononce une formule magique qui transforme un mouchoir en une colombe. Mais, croyez-moi, c'est encore pire que jouer avec le feu. Parce que, pour réussir, l'intervenant doit accomplir un rituel qui n'admet aucune faute, aucune erreur, aucune faille. Or, il arrive que, tôt ou tard, l'intervenant commet toujours une erreur qui lui sera fatale, et c'est ce qui causera sa perte. S'agira-t-il d'accident, de coïncidence, de hasard? Non. La vérité est que, pendant que l'intervenant est en train de prononcer sa formule, l'entité spirituelle va troubler l'esprit de l'intervenant pour l'empêcher de prononcer les mots qu'il faut. Exactement lorsqu'une entité essaye de t'étouffer durant ton sommeil et que tu voudrais appeler au secours, mais tu ne peux pas ouvrir la bouche. Et même si tu ouvres la bouche, aucun son ne peut sortir. Ils sont en train d'invoquer des esprits méchants, des esprits menteurs, des esprits trompeurs, des esprits démoniaques et des esprits séducteurs, mais ils veulent se convaincre que ces esprits disent la vérité et ils veulent se convaincre qu'ils respecteront leurs promesses. Écoutez bien ceci. Signer un pacte avec le diable signifie signer un contrat avec un menteur. Par conséquent, tu le sais déjà que les chances pour lui de respecter le contrat sont nulles, c'est-à-dire 0. Évidemment, le diable ne va jamais montrer ouvertement qu'il est un menteur, mais il va provoquer une série d'événements qui aura pour résultat la multiplication des obstacles. Pour chaque nouvel obstacle, il te faudra renégocier. Et parce que ces obstacles seront de plus en plus énormes, tôt ou tard, tu seras à bout de ressources et par conséquent, incapable de négocier. Et finalement, tu te retrouveras faible, sans armes, nu, sans ressources, sans défense et sans espoir devant l'esprit à qui tu donnais des ordres avec arrogance. Quand tu seras confus et désorienté, et quand il t'aura troublé l'esprit par des visions mensongères, que feras-tu? Quelle sera ta porte de sortie? Qu'adviendra-t-il de ton âme? Tu ne pourras jamais dire que tu ne le savais pas, puisque dès le début, tu savais à qui tu t'adressais. Et par conséquent, tu devrais savoir que le diable n'est pas un joueur, mais il est un meurtrier. L'Éternel aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, nous dit la Bible dans Osée, le chapitre 6, le verset 6. Et dans 1 Timothée 4, les versets 7 à 9, nous lisons: repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue.
Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lisons-nous dans Matthieu le chapitre 7, le verset 21. Il te manque encore une chose, disait Jésus au jeune homme riche qui connaissait et qui pratiquait les commandements de Dieu dès son jeune âge, selon Luc 18, le verset 22, et selon Matthieu 19, le verset 2. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Lisons-nous dans Jérémie 48, le verset 10. Puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel dans Apocalypse, le chapitre 3, les versets 15 et 16. La parole de Dieu nous dit clairement ce qui fait obstacle à la prière des couples mariés. Dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 7, 1 Corinthiens 7, les versets 4 et 5 et le verset 28. La condition pour hériter de la bénédiction, selon 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 8 et 9. La condition pour avoir la joie de vivre et être heureux, selon 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 10 et 11. La condition pour que Dieu écoute ta prière, selon 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 12 et Luc, le chapitre 1er, les versets 5 et 6. Pourquoi Dieu s'enveloppe d'un nuage pour fermer l'accès à ta prière, selon les lamentations de Jérémie, le chapitre 3, les versets 8 et 44. Comment les femmes prêchent par leur manière de vivre chaste et respectueuse, selon 1 Pierre 3, les versets 1 et 2. Pourquoi l'Éternel est ton protecteur et ton vengeur, selon Job 36, les versets 13 à 17. Pourquoi tu es parfaitement en sécurité avec Dieu, selon Ésaïe 45, les versets 13 à 19, et pourquoi l'Éternel n'oublie jamais ses enfants, selon Ésaïe 49, les versets 15 et 16. En effet, selon Osée, le chapitre 4, le verset 6, si l'Éternel oublie tes enfants, c'est parce que tu as abandonné Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, nous dit la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 19, les versets 17 à 19. Beaucoup de gens veulent croire qu'ils peuvent se cacher pour pécher tranquillement. Oui, beaucoup de gens veulent croire qu'ils peuvent se cacher pour pécher tranquillement, loin des regards indiscrets, loin des témoins, loin des caméras, loin des espions. Certains fonctionnent la nuit, dans le noir, c'est-à-dire à l'abri des regards indiscrets. D'autres attendent d'être seuls, sans témoins. Et plusieurs vont voyager très loin dans des pays où ils ne risquent pas de rencontrer quelqu'un qui les connaît. De plus, il existe même des gens qui vont jusqu'à voyager sous une fausse identité dans le seul but de tromper la vigilance des espions qui les surveillent, et ce, pour pouvoir partir en lune de miel avec le péché. Il existe même une dernière catégorie qui vont se réfugier dans des rêves afin de s'adonner à tous les plaisirs interdits. Il faut être vraiment stupide pour croire que vous pouvez tromper Dieu. Il faut être amnésique tout en faisant de l'Alzheimer en permanence pour oublier que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Je dirais même que il faut être pire qu'un malade mental pour oublier que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, le but de notre message est de vous rappeler que Dieu a des témoins partout
et ces témoins sont trop nombreux selon la parole de Dieu. Il n'existe donc aucun lieu où vous pourriez vous cacher de Dieu. En effet, dans Proverbes, le chapitre 15 au verset 3, nous lisons « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Cela signifie que, où que tu sois, Dieu te regarde. Comment pouvez-vous penser une seule seconde que le Créateur de toutes choses ne contrôle pas toutes choses? Dans Proverbe 29, le verset 10, nous lisons « L'Éternel était sur son trône durant le déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Dans le psaume 135, au verset 5 à 7, nous lisons « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. » Il n'y a aucun doute que les dieux existent. Ils sont nombreux et ils sont puissants. Lorsque les fils de Dieu ont désobéi à Dieu et furent chassés du royaume de Dieu, ils ont perdu leur paradis, mais ils n'ont pas perdu leur pouvoir, et par conséquent, ils sont restés des dieux. Exactement comme le soldat expérimenté qui abandonne l'armée pour devenir un mercenaire. En devenant mercenaire, il n'a certainement pas perdu ses habiletés et ses expériences de soldat. En devenant mercenaire, sa devise ne sera plus de protéger et défendre la patrie, mais sa nouvelle devise sera de protéger et défendre son maître qui lui paie un salaire. Et cela envers et contre tous. En effet, voici ce que nous lisons dans 2 Pierre le chapitre 2, et nous lirons tout le chapitre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité.
Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflammés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous reprenons le verset 4 qui dit « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Et dans Jude, nous lisons le chapitre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés,
des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nous reprenons le verset 6 qui dit « Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Dans 1 Corinthiens, le chapitre 8, les versets 4 à 7, nous lisons « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Au verset 5, l'apôtre nous dit qu'il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Et cette déclaration est confirmée par le texte de Daniel 11, le verset 36, qui nous dit que notre Dieu est le Dieu des dieux. Dans le psaume 136 au verset 2, David nous invite à louer notre Dieu qui est le Dieu des dieux. Dans le Deutéronome 10, les versets 17 à 21, Moïse, qui a vu les dieux égyptiens à l'œuvre, a fait cette déclaration et je cite « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est
ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Donc, ce n'est un secret pour personne qu'il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs selon tous les textes que nous venons de citer. Mais tous ces textes disent également exactement la même chose, à savoir, notre Dieu est le Dieu des dieux. Et nous nous référons à notre message intitulé « Le Dieu des dieux pour en savoir plus ». Voilà pourquoi je l'ai dit dans notre message intitulé « Maranatha ». Et je le répète que ceux et celles qui n'ont pas la foi en Dieu, ils n'ont pas la foi en Dieu parce qu'ils ont trop de foi dans ce qui est une ou plusieurs créatures de Dieu. Et je n'invente pas ce que je dis, car c'est exactement ce que nous lisons dans Romains, le chapitre 1er, les versets 24 et 25 qui dit « Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Vous vous souvenez sans doute que je vous disais que l'autre évangile, ce n'est pas un évangile de Satan qui vient de la Bible de Satan, mais c'est plutôt l'évangile de Jésus-Christ qu'ils ont changé en tordant le sens des Écritures et en faisant dire aux Écritures le contraire de ce qu'elles disent. Et c'est précisément l'expression qui est utilisée au verset 25 de Romains, le chapitre 1er, qui dit, et je cite, « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Voilà ce que fait l'autre évangile. Dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 22, nous lisons, et je lirai tout le chapitre. 1 Pierre, le chapitre 3. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous,
et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Selon le verset 22, les anges, les autorités et les puissances des cieux que nous appelons des dieux sont soumis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant que nous venons de voir que le Dieu de la création reste et demeure en contrôle de sa création et qu'il n'est pas la victime d'aucun coup d'État, posons-nous sincèrement la question de savoir où pourrait-on se cacher loin des regards de Dieu? Dans Ecclésiaste, le chapitre 12, au verset 14, nous lisons: Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dans le psaume 139, au verset 15, nous lisons: Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Prenons ensemble quelques secondes de réflexion. Le texte que nous venons de lire nous dit que, avant notre existence, Dieu avait déjà vu tous les jours de notre existence jusqu'à notre dernier jour. Je reprends. Le texte que nous venons de lire nous dit que, avant notre existence, Dieu avait déjà vu tous les jours de notre existence jusqu'à notre dernier jour. Et nous, comme des fous, nous pensons que nous pouvons nous cacher pour pécher contre Dieu. Je vous laisse à vos réflexions. Le petit enfant qui veut jouer à cache-cache est convaincu que tu ne le vois pas parce qu'il s'est caché les yeux avec ses petites mains. Et lorsque tu le touches en lui disant « Je t'ai trouvé », l'enfant pousse un grand cri de surprise avant de te poser la question « Comment tu as fait pour me trouver ?» Une question plutôt comique pour quiconque est en âge de comprendre. À mon humble avis, les adultes agissent exactement comme ces petits-enfants, c'est-à-dire, à la différence des enfants, les adultes, eux, ils ferment leurs yeux spirituels sur ce que dit la parole de Dieu. Puis, ils veulent se convaincre que Dieu ne les voit pas. Cela s'appelle se tromper soi-même, mentir à soi-même. Dans Job, le chapitre 12, au verset 22, nous lisons: Dieu met à découvert ce qui est caché
dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Non seulement c'est de la pure folie que de vouloir cacher ses transgressions à son Créateur, mais c'est précisément le contraire que nous lisons dans Proverbe le chapitre 28 au verset 13 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Levons nos mains pour l'adorer, pour sa bonté, pour son grand amour. Nous te louons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Chantons tous ensemble.